Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. En fait, on va traiter d'une Nekuda essentielle et qui sollicite beaucoup les intérêts de nombreuses personnes. Et qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous pendant la période messianique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui? Il y a une Nekuda mais fondamentale qui rejoint complètement les cours que nous avons eu la chance, Baruch Hashem, de partager sur la Tfila, sur la puissance de la Tfila, sur les concentrations, les kavanotes, les bakashot qu'on peut avoir pendant la Tfila et à quel point c'est un koar, une force extrêmement profonde et essentielle pendant cette période messianique et notamment pour la femme. En fait, qu'est-ce qu'il attend pendant ces temps décisifs? C'est marqué dans Shir HaShirim, fais-moi entendre ta voix. Cela signifie en fait, tourne-toi vers moi, prie vers moi, crois en moi, fais-moi confiance, ne me fais confiance qu'à moi, sois exclusif, sois en yéhoud avec moi, ne crois plus en personne, il n'y a plus que moi. Ne désespère pas, malgré tous les malheurs en fait qui vous entourent, malgré tous les événements qui ont l'air à contre-courant et contre toute logique, malgré toute l'obscurité qui se densifie et ne cesse d'augmenter et de s'amplifier. Ne désespère pas, reste en joie, garde ta émouna. N'imagine pas que tu es perdu. Tu ne peux pas être perdu puisque je suis à tes côtés. Arrêtons de partir à côté d'Akadosh Baruch Hu. Arrêtons d'aller chercher des ségoulottes, des remèdes miraculeux, des bénédictions en fait qui ne sont pas forcément fondées. Ne comptons que sur Akadosh Baruch Hu. Je parle évidemment pas des bénédictions des grands rabbinim qui sont hyper importantes et il faut les multiplier et il faut profiter en fait de leur position, de leur grandeur, de leur pureté, de leur kedusha pour qu'ils puissent prier pour nous et faire élever nos prières le plus haut possible. Mais je parle en fait de certains mekoubalim, certains rabbanim en fait qui peuvent promouvoir des systèmes de bénédiction, de promesses, de convictions qui ne sont absolument pas fondées et qui peuvent être vraiment monnayables comme des charlatans peuvent le faire. Je suis désolée, mais voilà, j'entends tellement de choses qu'à un moment, il faut faire la part des choses et comprendre que de toute façon, il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Donc n'ayez recours qu'à moi, dit Akadosh Baruch Hu, justement dans ces moments qui vous paraissent les plus noirs, les plus désolants, les plus incompréhensibles, les plus obscurs, là où le cœur se serre, où à chaque oda qu'on peut recevoir, à chaque message, on a la chair de poule. C'est là justement que je teste votre émouna, que j'essaie de vous faire comprendre qu'à tout moment, même dans l'obscurité la plus dense, c'est là que la Géoula va arriver, parce que justement, quand c'est l'obscurité la plus dense, alors le soleil pointe le bout de son nez. Acceptez tout ce qui arrive avec joie et simplicité. C'est sûr que c'est une madriga hyper haute. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants, de se remettre à Hachem, même justement quand on ne comprend pas, même quand c'est dur, même quand ça déchire le cœur, même quand il y a des choses telles qu'on voit en Israël en ce moment qui sont contradictoires avec tous les espoirs qu'on a fondés en espérant voilà, un arrêt des attentats et on voit une guerre s'amplifier avec d'autres moyens. Encore une fois, ne regardons pas le bâton, mais regardons en fait qu'est-ce qu'on doit faire de ces événements pour nous réveiller. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu cherche le Yehoud, cherche la relation exclusive, cherche à ce qu'on soit à lui exclusivement. En fait, le peuple d'Israël, comme vous le savez, est comparé à une colombe. Et bien de la même façon qu'on voit, c'est une allégorie évidemment, la colombe tendre son cou et se soumettre à Kadosh Baruch Hu, ainsi en est-il du Ham Israël et c'est évidemment écrit dans Shir HaShirim. En fait, on doit tout accepter avec amour et garder confiance en Akadosh Baruch Hu, quelles que soient les circonstances, parce qu'on le sait, tout est pour notre bien, même ce qui nous paraît être vraiment contre tout entendement et justement le contraire du bien. En fait, il y a Rabbi Yaakov de Lissa qui faisait un commentaire sur Shir HaShirim qui dit « Si tu vois que ma colombe, Yona Sheli Yonati, dans Shir HaShirim, c'est-à-dire que les tzadikim sont obligés de fuir et de se cacher,
s'ils sont en but à des adversités et à des persécutions, et ben, en fait, et qui ne sont pas traités à leur rang qui leur reviennent, ne t'étonne pas de cela, parce que justement, c'est le moment où l'obscurité est à son summum, c'est le moment où l'époque messianique a démarré, et on est justement au cœur de ce qu'on n'arrive pas à comprendre, et au cœur de la période où la Emouna va nous éprouver, va nous épurer comme on peut épurer de leur faim dans cette période de grande souffrance. Et c'est là qu'on doit montrer notre stature à Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on va pouvoir mesurer notre émouna. C'est quand on a justement des événements qui nous fendent le cœur et qui sont vraiment, qui nous immobilisent sur place, de pouvoir penser que malgré tout, malgré ce que nous on voit avec nos yeux de chair et de sang, c'est quand même du bien. Ça ne peut être que du bien parce qu'Hachem il ne source que de bien. C'est une madriga et c'est un travail. Et c'est là qu'on va pouvoir démontrer un véritable attachement, une véritable dvékout, donc le fait d'être collé à Kadosh Baruch Hu, et de s'élever chaque jour progressivement à un niveau plus haut de dvékout, d'amour, de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et fais-moi entendre ta voix parce que de façon à ce qu'on puisse entendre la voix par la prière. Il ne faut pas penser qu'Akadosh Baruch Hu, Chas Veshalom, parce qu'il nous envoie des souffrances, Chas Veshalom, il ne nous aime pas. En fait, Akadosh Baruch Hu dit qui colère à rêve ou marech, nae, car ta voix est suave et ton visage est gracieux. Et en fait, je désire ardemment tes prières. Je les aime, dit Akadosh Baruch Hu. Et je sais que même dans les situations les plus difficiles que je le porterai à leur intention, ils sont capables de manifester leur amour pour moi. Donc vous avez compris, on est face à un challenge. En fait, Akadosh Baruch Hu nous épure, nous raffine, comme on raffine de l'or. Il va pouvoir faire le tri, en fait, des personnes qui sont vraiment collées à lui, quelles que soient les circonstances, et celles, en fait, qui vont s'effriter, qui vont s'effondrer, parce que justement, la dvekout et le bitachon en Akadosh Baruch Hu n'étaient pas si solides que ça. Donc forcément, c'est un niveau très haut, et ça veut dire que seule cette élite qui va faire Akadosh Baruch Hu le roi en toutes circonstances, sans pour autant mettre de conditions à cette malchut shamaim, pourront résister en fait à l'époque du Mashiach. On dit que la mitzvah sur laquelle on sera éprouvé extrêmement durement, c'est la mitzvah de Emouna. Et en fait, le Gaon de Vilna explique que la Torah et les mitzvot ont été donnés au Ham Israël uniquement pour qu'ils puissent mettre leur confiance en Akadosh Baruch Hu. Le juste vit par sa foi. En fait, le bitachon fait évidemment complètement partie du principe de Emouna. Et comme on l'a expliqué, en fait, dans notre génération, on va exiger de nous de monter encore plus au niveau de la Emouna. On exige de nous une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, sans aucune faille. Et en fait, pour arriver à ce niveau le plus élevé, il faut fermer les yeux et mamash se remettre complètement à Akadosh Baruch Hu, sans se soucier du futur. En fait, on doit afkid ruchi. Vous savez, dans le Kriyat Shema à la Mita, c'est la dernière phrase. Je remets ma neshama entre tes mains. Ça conduit en fait à s'attacher à Kadosh Baruch Hu sans tnaïm, sans condition. Et alors, on deviendra son peuple et toute sa part dans le monde futur. Donc apparemment, Rachid, dans ce commentaire, a dérogé à sa démarche qui est de donner le sens littéral du verset. Et en fait, il semble exiger de nous un niveau aussi digne que les tzadikim peuvent le solliciter. À des gens simples comme nous, on doit monter à un niveau de émouna tel au moment de la période messianique qu'on arrive au niveau des tzadikim. Donc il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses auxquelles on ne saura pas répondre. Et c'est là que le principe de Emouna est le plus fort. C'est justement parce qu'on ne comprend pas. Parce que sinon, si uniquement le sechel, on activait la capacité à comprendre de manière rationnelle, alors où serait la Emouna? Akadosh Baruch Hu ne veut que notre bien. Akadosh Baruch Hu nous aide à grandir, à nous réparer, à passer en fait l'époque messianique avec le plus de rachamim possible. Malgré tout, les événements se déchaînent, l'obscurité s'épaissit, mais tout dépend de nous. Plus on activera en fait toute la lumière
qu'on peut mettre au profit de ce monde, que ça soit pour l'humanité, le peuple d'Israël, nos familles et nous-mêmes, et plus Akadosh Baruch Hu utilisera en fait ces canaux pour faire passer la lumière. Plus ces canaux seront dénués de tout blocage, c'est-à-dire liés au Averot, qui vont faire blocage pour recevoir en fait le chef à l'abondance en fait des brachot que Kadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Et puis Hachem il sera en capacité de nous envoyer cette lumière et de la faire arriver au bon endroit. Donc encore une fois, une immense mais tellement belle responsabilité d'être les choutafim d'Akadosh Baruch Hu, d'être les choutafim d'Akadosh Baruch Hu, le Boré Olam, le créateur de tout le monde, ce monde tellement sophistiqué, tellement beau, tellement, mais je sais même pas comment dire à quel point c'est d'une complexité, d'une beauté, et c'est d'un chesed. En fait, Hachem, il nous inonde de chesed. Lui, il se pose pas de questions, en fait, le matin pour nous dire oh, mais ce matin, j'ai pas de réchec. Imaginez, Akadosh Baruch Hu, il a pas de moteur ce matin. Il est pas super content, en fait, de nos actions et de nos comportements. Il a pas envie de faire lever le soleil. Il a pas envie, en fait, de faire de l'Echadesh et à Bria Koldaka, donc de renouveler la création chaque seconde comme il le fait. Il est chesed, il n'est que chesed. Et si on se calait le plus possible, si on tendait à lui ressembler, et si notre vie, on essayait en fait de travailler sur nos midotes et de le rejoindre, de tendre vers son image, mais on apporterait tellement de bien dans le monde que le rat disparaîtrait. On sait très bien que la lumière fait chasser l'obscurité. Une petite lumière dans l'obscurité réussit à éclairer le monde. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, Bezrat Hachem. Merci à toutes celles qui n'ont pas arrêté de mobiliser d'autres et d'autres et d'autres personnes. Kol hakavod lachem, vous êtes des véritables choutafim, des véritables associés pour répandre la parole d'Hachem. Et il n'y a pas plus haut niveau et qu'Hachem vous inonde de brachot toutes nos familles, le Ham Israël, et qu'il n'y ait que des Bessorot Tovot, et que les hôpitaux soient vides, et que les enfants soient joyeux, et qu'on assiste Bezrat Hashem qu'à des smachot, et qu'on puisse réjouir Akadosh Baruch Hu, et qu'il puisse avoir beaucoup, beaucoup de satisfaction avec tout ce qu'il fait pour nous. C'est le minimum de minimum qu'on puisse faire. Gardons ça à l'esprit. Akadosh Baruch Hu nous inonde de ses bénédictions et de ses chassadim. Le minimum de Hakarat Hatov, c'est de faire ce qui nous demande du mieux qu'on peut et d'avoir au moins le ratson de vouloir progresser. Toda Rabba, je vous embrasse très très fort.